Moi, c'est Théo, je pense que vous me connaissez déjà. Et depuis une semaine, je suis en train de vivre un calvaire, je vous explique même pas. Je vois mon ex Mela en couple avec mon ancien pote Ryan. En plus de ça, mon ex qui se rapproche de son ennemie, Sarah, qui est censée être ma pote. Enfin bref, c'est trop compliqué pour moi. C'est dur de me dire que j'ai tout perdu et j'essaye de pas le montrer, mais quand il la touche devant moi, j'arrive pas. Oh, respecte-moi un peu le cousin. C'est vrai que tu recommences, toi, ça y est, je vais pas me cacher d'aimer ma meuf juste parce que t'es là, frère, tu comprends? Ça y est, il faut que tu l'acceptes, Théo. Toi et moi, c'est terminé, maintenant je suis avec Ryan, un mec qui m'aime, qui me respecte, qui sait le faire. Pas de problème, juste éviter de faire des trucs devant moi en fait. À la mort. Vas-y, tu veux quoi, toi? Laisse-le, Sarah, je pense que ça doit pas être évident pour lui. J'ai pas besoin que tu me défendes en fait, je vais le faire tout seul. Mais oula, c'est tendu par ici, je crois qu'on va le laisser tout seul. On s'appelle ce soir, mais là, c'est bon? Ouais, vas-y, tu m'appelles. Depuis quand t'es proche de Mela, toi, tu la détestais pas à la base? Bah si, bien évidemment que si. Mais tu connais la phrase, comme on dit, sois proche de tes amis, mais encore plus de tes ennemis. Ah, je me disais, là, je te reconnais bien. Quand même, je me suis dit, à quoi elle joue, elle? Bah ouais, mais elle a tout gobé, cette vieille meuf. Mais elle est pas prête de ce qui va lui arriver, moi, je te le dis. Hein. C'est quoi ton plan? T'inquiète, tu verras. Je me demande bien ce que tu mijotes. On entre dans le lycée et là je vois des grands couloirs. Mon cœur commence à s'accélérer. Théo, on est en retard. C'est bon Léane, c'est rien, détends-toi. Laisse-moi faire. Je vois qu'on a ici deux retardataires. Le premier jour, quelle est votre excuse? Bah c'est que... On était perdus madame. Première journée, vous comprenez? On connaît pas les lieux. Oui, je comprends bien. Bon, très bien. Allez donc vous asseoir. Merci madame. T'es mal à Binoclarde, elle est là. Et encore collée à Théo, comme d'habitude. C'est pas parce qu'elle traîne avec ce beau gosse qu'elle est au-dessus de nous, hein. Oublie pas, si elle était pas avec lui, personne la remarquera. J'entends bien qu'Élise et sa copine parlent sur moi, mais avant que je réagisse, Théo se tourne vers elle. Vous avez un problème, vous là? Non. Pourquoi tu dis ça, Théo? Je sais pas, parce que je vous entends parler peut-être. Je chuchotais à voix basse derrière, là. Je suis pas sourd. T'as mal entendu. T'étais pas obligée? Évidemment que si, t'es avec moi. Et elles vont apprendre à la fermer. Ouais, mais je me fais remarquer dès l'entrée. J'aime pas ça. Léane, t'as rien fait de bizarre, là. C'est elle, elle parle sur toi. Toi, t'as rien demandé. Oui, c'est vrai. Bon, on va se mettre au travail. Vous arrêtez de faire du bruit au fond, là. On vous entend, vous n'êtes pas tout seul. Désolée, madame, c'est moi, c'est pas elle. Des fois, j'oublie que je suis en cours. C'est le premier jour. Ça se reproduira pas. D'accord, jeune homme. Ça va pour cette fois-ci. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois tu te réveilles un matin et tu sens que quelque chose va changer. Moi, ce jour-là, j'étais en retard, comme d'habitude. Le cours a déjà commencé. Je me dépêche, faut pas que je rate le bus. Il est là, j'ai réussi à l'avoir pile dans les temps. Au début, j'ai cru que j'avais une tache sur le pull ou un truc sur ma tête, mais non, les regards n'étaient pas sur moi, mais sur lui. C'est un nouveau. Je l'avais jamais vu, mais pourtant, quand il lève la tête vers moi, j'avais l'impression que je l'avais déjà vu avant. Enfin bref. Mais là, t'es en retard. C'est quoi ton excuse? Oui, désolée madame, c'est vrai que je suis en retard. C'est mon réveil, il a pas sonné. Ça passe pour cette fois-ci. Va t'asseoir, au fond de la classe. À côté du garçon? Oui, c'est la seule place qui est libre. Vas-y, super. Pile à côté du mec hyper chelou. Je t'attendais. Pardon, comment ça il m'attendait? Je le connais pas, enfin je crois. On se connaît? Non, pas encore. Ok, soit je suis dans un épisode de Black Mirror, soit ce mec est fou. Tu devrais rentrer chez toi par un autre chemin aujourd'hui. Attends, comment il peut savoir par quel chemin je rentre? Et surtout, pourquoi il me dit tout ça? Non mais là, ça devient vraiment flippant. Est-ce que je dois l'écouter? C'est une histoire interactive et donc vous participez. Je l'écoute, je prends un autre chemin en rentrant ou je l'ignore et je prends mon chemin habituel. Venez voter dans mon canal sur TikTok. Vous allez le trouver dans ma bio. Merci Théo, t'es vraiment un amour. C'est chez moi aussi, hein. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. À ce que je sache, c'est lui qui m'a invité et non pas toi. Bah écoute, c'est normal Léa. Je vais pas te laisser dans la merde. T'es là, tu m'as appelé, t'avais l'air déboussolé. C'est normal, je t'accueille. Ouais, je t'en remercie. Je vais me mettre en pyjama, d'accord? J'arrive. T'aimes bien mon nouveau pyjama, Théo? Ouais, il est sympa. Non mais elle joue à quoi? Bon, comment on fait pour dormir du coup? Bah je vais te préparer le canapé, d'accord? Je te ramène un coussin tout neuf et tout. Le canapé? Quoi? Y a un problème? Disons que je suis très apeurée entre mon ex-copain qui vient me menacer et l'embrouille avec mes parents. Je suis vraiment très stressée. J'avais besoin d'être rassurée et de retrouver mon best friend, Théo. J'ai besoin que tu me rassures, quoi. Bichette, stresse pas, je suis là, on est dans le même appart, t'inquiète. Je pourrais dormir dans tes bras? Juste ce soir, s'il te plaît. Attendez, je rêve ou c'est une blague? Tu te fous de moi, j'espère. T'es en manque de confiance ou bien? C'est mon meilleur ami. Je veux dire, c'est comme mon frère. Théo, viens voir 2 secondes. Bébé, elle a quand même l'air bien apeurée. En vrai, moi, ça me fait de la peine, je te mens pas. Mais tu te fous de ma gueule? Tu vois pas son vice à 2 balles, là? Quel vice? Mais t'es parano ou quoi? Vas-y, moi, je la connais. Je sais qu'elle fait pas semblant, là. En vrai, viens, elle dort avec nous dans le même lit. C'est bon, c'est pas grave, juste ce soir. Ok, donc moi, demain, je vais dormir dans les bras d'Hugo et c'est bon. Tout est ok pour toi. C'est pas pareil. Toi, t'es une meuf. Moi, je connais, je sais comment les hommes y pensent. Donc quoi, je devrais penser que toi, tu penses de travers avec elle? Justement, jamais de la vie. C'est comme ma sœur. Elle t'a bien dit que je suis le frère qu'elle n'a jamais eu. Écoute, Théo, tu dors avec elle. Toi et moi, c'est terminé. Je te le dis. Salut, ça fait tellement longtemps, ça fait plaisir de te voir. De ouf, t'es devenue grave belle meuf, j'ai failli ne pas te reconnaître. Bah alors, quoi de neuf? Je pense que t'as une bonne nouvelle à m'annoncer, non? Une bonne nouvelle? Bah non, pourquoi? T'es pas enceinte? Pas du tout. Ah bon? J'ai cru. Et sinon, t'as trouvé un mec ou pas? Ah non, dis-toi que je préfère me concentrer sur moi-même en ce moment, je suis vraiment bien comme ça là. Donc tu te concentres sur toi-même depuis 20 ans quoi.
Je t'ai envoyé un message sur Insta la dernière fois pour prendre tes nouvelles, tu m'as pas répondu. Ah bon? Fais voir, c'est quoi ton compte? C'est ça, je m'appelle Petite Princesse du Turfu. Mais en même temps, Théma, comment tu retouches tes photos? J'ai vu le message, mais j'ai cru que la personne, je la connaissais pas. Dis-moi, tu fais quoi de ta vie en ce moment? Écoute, je travaille, je fais du sport, etc.